Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va faire la suite de la correction de TD numéro 2 de la thermodynamique. Alors on va faire l'exercice 2. Voilà l'exercice. Alors l'état initial d'une mole de gaz parfait, c'est-à-dire N est égal à 1 mole, d'accord, est caractérisé par P0 est égal à 2 10 à la puissance 5 pascal et V0 est égal à 14 litres. On fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes. Alors la première transformation, une détente isobare qui double son volume de transformation 0 vers 1. D'accord? Isobare, c'est-à-dire la pression est égale à une constante. D'accord? Deuxième transformation, une compression isotherme qui le ramène à son volume initial. D'accord? Alors en revenant au volume initial V0. D'accord? Et la dernière transformation, la troisième, un refroidissement isocore qui le ramène à l'état initial, transformation de 0, c'est-à-dire isocore, c'est-à-dire le volume, ça va être égal à une constante. D'accord? Alors on a quatre questions. La première question, représenter l'allure de ce cycle de transformation dans le diagramme PV, d'accord, et à une échelle arbitraire. Deuxième question, à quelle température s'effectuer la compression isotherme? C'est-à-dire, on va déterminer la température de la transformation isotherme, d'accord, en fonction de T0, température initiale, et en déduire la pression maximale atteinte. Troisième question, calculer les travaux W01, W12, W20, d'accord, et les quantités de chaleur Q01, Q12, Q20, et changer par le système au cours du cycle en fonction de P0, V0 et gamma, d'accord, avec gamma est égal à Cp sur Cv est égal à 1,5, d'accord. Alors, supposée constante dans le domaine de température étudié, puisque aussi Cp et Cv, parfois, ils dépendent de température, d'accord. La dernière question vérifie que delta U pour le cycle est égal à 0. Allez-y, on va tracer ou bien représenter l'allure de ce cycle-là. Alors, dans l'axe des ordonnées, on a la pression et l'axe des abscisses, on a le volume. Alors, par exemple, on va prendre ici le volume V0 et ici la pression P0. Alors, d'une manière arbitraire, alors ici c'est l'état 0, d'accord? Alors, pour la première transformation de 0 à 1, c'est-à-dire une détente isobare, c'est-à-dire la pression constante, pression, ça va être constante, mais qui va doubler le volume. C'est-à-dire, l'état 0, l'état 1, avec le volume doublé. Alors, V1 est égal à 2V0, d'accord? Et de même pression. Voilà, ça c'est l'état 1. Alors P1 est égal à P0. Et la deuxième transformation est une compression isotherme qui le ramène à son volume initial. Alors, compression isotherme, ça veut dire quoi? Le volume diminué, d'accord? Avec une température constante. C'est une hyperbole. La forme c'est une branche d'hyperbole. Voilà. Attends, je vais redessiner ça. Alors, on a la première transformation, il y a dit. La deuxième, voilà, vers la deuxième, état numéro 2. Alors, l'état 2, l'état 0, qu'est-ce qu'on a? Un refroidissement isocore. D'accord? Isocore, c'est-à-dire volume est égal à une constante. Refroidissement isocore. Voilà. C'est ça le cycle de l'état 0, 1, 2, 0. D'avoir le cycle demandé dans la question. C'est clair? Allez-y. À quelle température s'effectue la compression isotherme? Alors, la compression thinking, qui est l'état 1 ou l'état 2. Là, on a une compression isotherme. Ça marche. Alors, il a la température في l'état T1 هي la température في l'état 2. Donc, نرمزوا لها T. D'accord? Alors, شحال كانت عندي من 0 ل 1 une transformation كي دايره الشباب؟ isobare ياك isobare.
isobar. C'est-à-dire la pression est égale à une constante, d'accord? Alors, l'état 0, c'est P0 V0 est égal à nRT T0. Alors, T0, c'est P0 V0 sur nR. C'est la température 0. D'abord, la température, l'état 1. Elle a la même pression, P0, mais le volume est doublé. Le volume P1 V1 est égal à 2V0. D'accord? Alors, il y a P1, normalement c'est P1 V1 est égal à nRT1. P1 شناهي؟ قلنا isobar. Isobar يعني P في l'état 0 كيساوي ليا la pression في l'état 1. alors نقدر نعوض هاد la pression P0 باش P0 مزيان. بقات لي الفوليوم V1. فوليوم V1 شناهي؟ شوفوا معايا انا مزيان تحت l'axe ديال لي فوليوم V1 هو 2 fois V0. alors هاد V1 نعوضوها ب 2 fois V0 est égal à NR. Je vais comme T1 est égal à T2 est égal à T. Et la température est donc T ou bien P0 V0 est égal à nRT sur 2. Alors P0 V0 on a alors T0 est égal à nRT sur nR2. On va simplifier nR avec nR. On trouve que T0 ou bien T est égal à 2 fois T0. Alors, la température اللي خدمنا بها في la compression isotherme, c'est 2T. T0 est égal à une constante. يعني هنا كانت 2T0 وهنا la température c'est 2T0 وهنا la température c'est T0. Ça marche. Alors, pour la question suivante, c'est la pression maximale. Alors, la pression في l'état 2. Alors, la pression c'est quoi? P2, c'est nRT اللي هي ديالنا sur V2. Alors, P2 il est P maximal. nRT il est de T0. Ou V2 il est V0. Alors, nRT 0 sur V0 fois 2 P max. Alors, nRT 0 sur V0 il est P0. C'est la pression initiale. Je te dit. Alors, nRT0 sur V0, il y a P0. nRT0 sur V0, il y a la pression initiale. Donc, la pression maximale, la transformation 2, il y a 2 fois la pression initiale de P0. Normalement, on a fait P2, qui 2 fois P0, P0 a 2 fois P0, V0 a 2 fois V0. Allez-y. On va passer à la question suivante, question 3. On va calculer les travaux W01 et les chaleurs aussi. Alors, on commence par transformation 0, 0,1. Alors, pour la transformation 0,1, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? On a, en revenant, qu'est-ce qu'on a? Détente isobar. Détente isobar. Très bien. C'est-à-dire détente isobar, c'est-à-dire la pression est égale à une constante le long de cette transformation. Donc W01 est égal à quoi? Est égal à moins P dV. Alors la pression isobar est égale à pression initiale, c'est P0 moins P0 dV. D'accord? Alors j'ai oublié un intégral ici. Alors l'intégrale, les bornes de l'intégrale, le volume nimcha. منين مشينا في الفوليوم مشينا من V0 حتى ل 2 fois V0 صافي 2 من V0 مشينا حتى ل 2 fois V0 donc moins P0 2 V0 moins V0. Alors qu'est-ce qu'on obtient? W01 tout simplement c'est moins P0 V0. On va faire une application numérique, c'est 2 fois 10 à la puissance 5 fois 14 litres ونحولوها لمليمتر متر كوب اللي هي 10 à la puissance moins 3. Donc on trouve W01 est égal à moins 2,8 fois 10 à la puissance 3 joules. C'est le travail 0,1. Alors on va déduire le Q01. Q01, volume constante, d'accord? Alors on a CV dt plus P dV moins plus H plus H dP.
C'est P ça, d'accord, pardon, c'est P. Alors, dp est égal à 0, P est égal à une constante. Alors, les intégrales, alors, il y a Cp dt. Très bien. Alors, Q01, c'est Cp. La température, c'est T0, c'est le 2 T0. La température, alors, il y a T0, d'accord? Alors, Cp. Alors, Q01 est égal à Cp, il y a gamma sur gamma moins 1, d'accord? Fois Nr fois T0. Et gamma sur gamma moins 1 fois nRT0. nRT0, il y a P0 V0. Alors, on va remplacer Q01 est égal à gamma sur gamma moins 1 fois P0 V0. Il y a gamma, la valeur de 1,5 sur 1,5. On trouve Q01 est égal, alors avec une application numérique, 9,8 10 à la puissance 3 joules, d'accord? Voilà la valeur de la chaleur Q01. Alors maintenant, on va passer à la deuxième transformation, 1,2. C'est une transformation isotherme, d'accord? Isotherme. Alors dans ce cas, la température est égale à une constante. Donc, W12, alors normalement c'est nRT, c'est P moins P dV, d'accord? C'est moins nRT dV sur V. Et le volume, on a passé de 2V0 vers V0. ونرجع نشوف الدياغرام ديالي باش تفهموا. مشينا من l'état 1 l'état 2, le volume اللي مشى من 2V0 le V0 avec une température constante. Très bien. Alors, on va calculer ça. Alors, كما كتعرفوا l'intégrale ديال dV sur V, c'est ln de V. D'accord? C'est moins nRT ln de V sur 2V0. V0 sur 2V0. On va simplifier V0 avec V0. Qu'est-ce qu'il va rester? De V12, c'est moins nRT, pardon, nRT, ln de 1 sur 2. Ça marche? Alors, ln 1 sur 2, il y a moins nRT ln de 2. Alors, la température T. La température, il y a une température, comme transformation isotherme. شحال كتساوي 2T 2T0. صافي؟ أنا نعوض دابا T ب 2T0. تولي عندنا NR T0 ln de 2. ما ننساش واحد 2. هنا ولات بلوس. علاش؟ حيت عندك هنا واحد الموا شفتوها. و ln ديال 1 دومي هي ناقص ln ديال جوج. دونك هاد الموا مع هاد الموا مشى ولات بلوس. صافي؟ سي كلير باينه؟ الوغ nRT0 شنو هي P0 V0. nRT0 c'est 2 P0 V0 ln de 2. Alors on va calculer ça, on trouve W12 est égal 3,9 10 à la puissance 3 joules. Alors, j'ai pas assez d'espace ici, alors je suis obligé d'effacer cette partie-là pour faire la suite de l'exercice, d'accord? Oui, ouais, j'ai déjà l'espace, très bien. Alors là, on va calculer pour la même transformation la chaleur delta Q, ou bien Q 1, 2. Alors pour calculer la chaleur entre la transformation 1 et 2, alors on a le premier principe de la thermodynamique. Qu'est-ce qu'ils disent? Delta U entre 1 et 2 est égal Q12 plus W12. Alors, la chaleur, bien l'énergie interne ne dépend que de la température. Donc, c'est d'après la première loi de Joule, c'est CV dt. Donc, T est égal à une constante, donc l'énergie est égale à 0. Donc, Q12 plus W12 est égal à 0. Donc, la chaleur Q12 est égale à moins W12. Donc, Q12 est égal à moins la valeur trouvée pour le travail, c'est 3,9 10 à la puissance 3 joules. D'accord? Allez-y, pour la dernière transformation, c'est 2 vers l'état 0. Alors dans ce cas, W21. Alors c'est une transformation, c'est quoi? Se transformer isocore. Isocore, c'est quoi? C'est-à-dire le volume est égal à une constante. D'accord? Alors, on sait que moins P dV, alors puisque le volume est égal à une constante, c'est-à-dire l'intégration des deux bornes, alors dV est égal à 0.
Donc le travail ici est nul. 2, 0 est égal à 0. Ça marche? Et on va maintenant passer à calculer la chaleur Q de 0. Alors Q de 0, c'est quoi? Alors on a Q de 0, c'est quoi? C'est de 0, c'est Cp dt moins H dv moins plus P dv, d'accord? Plus P dv. Alors puisque le volume est égal à une constante, alors ça c'est... pardon. Si le volume est égal à une constante dv, oui, P dv, alors CV ici, CV dt moins P dv. Alors revenons en arrière un petit peu. Voilà, c'est clair. Alors CV dt plus P dv. Alors ça est égal à 0. Pourquoi? Parce que V est égal à une constante. Donc la variation de volume est égale à 0. Alors qu'est-ce qu'il va rester? Juste, c'est CV dt. Alors CV dt, c'est dt avec intégrale. On a passé de 2t0 vers t0. Alors c'est CV t0 moins 2t0. Alors on obtient moins CV moins CVT T0. Alors CV c'est quoi? Alors c'est NR sur gamma moins 1 avec un signe moins T0. Et tout ça c'est P0 V0. Donc on trouve Q20 c'est moins P0 V0 sur gamma moins 1. Alors déjà on a la valeur de P0 V0 et gamma. On va faire une application numérique. Alors on trouve c'est moins 7 fois 10 à la puissance 3 joules. Et voilà la valeur de la chaleur échangée dans la transformation de 0. D'accord? Allez-y, maintenant on va vérifier que delta U pour le cycle est nul. D'accord? Alors delta U d'un cycle, c'est la somme des travaux plus la somme des chaleurs. Alors on a travail 0,1 plus travail 1,2 plus travail 2,0 plus Q01 plus Q12 plus Q20. Alors on va chercher la valeur de Q01. Q01 c'est moins 2,8 10 à la puissance 3. Moins 2,8 10 à la puissance 3. Et pour W12 c'est 3,9 10 à la puissance 3 plus W20 c'est 0. Q01 c'est 9,8 10 à la puissance 3. Q12 c'est moins 3,9 10 à la puissance 3. Et la dernière valeur de la chaleur c'est Q20 c'est plus 9,8 10 à la puissance... Non, c'est moins 7, je pensais. Voilà, c'est moins 7 10 à la puissance 3. C'est moins 7 fois 10 à la puissance 3. Alors on va simplifier 3 10 à la puissance 3,9 10 à la puissance 3 avec moins 3 10 à la puissance moins 3,9 10 à la puissance 3. Alors on a moins 2,8 on a moins 7 on a moins 9,8 10 à la puissance 3. Je mets هذه مع هذه عطاتنا هذا الشيء بقات ليا plus 9,8 10 à la puissance 3. Alors on a plus 9,8 10 à la puissance 3 moins 9,8 10 puissance 3, c'est-à-dire 0. Donc on a bien vérifié que la variation de l'énergie interne d'un cycle est nulle. Dis-moi un cycle, la variation de l'énergie interne le long du cycle est nulle. C'est clair? Voilà, j'ai arrivé à la fin de l'exercice. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et n'oubliez pas d'abonner. Au revoir.